Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais dorénavant commencer toutes mes vidéos en vous remerciant. Je suis sincèrement ravie que le deuxième épisode sur les seconds rôles français vous ait plu et compte bien évidemment en faire un troisième prochainement. En attendant, pour que ma chaîne ne devienne pas seulement une chaîne de compilation de second rôles, je vais reprendre les vidéos sur des films et j'ai décidé de vous présenter pour cette fin d'année un film qui me tient particulièrement à cœur. Sans plus tarder, nous allons parler d'Adieu poulet, un merveilleux film français des années 70. Alors, si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Alors écoutez-moi bien maintenant. Je vais venir vous voir tout seul et sans armes, d'accord? Je n'ai rien à vous dire, Verja. Vous êtes vendu comme tous les autres. Et si vous approchez, je tire. J'arrive. Ce film raconte l'histoire du commissaire Verja, joué par Lino Ventura, accompagné de l'inspecteur Lefebvre, joué par Patrick Devers, que l'on rencontre en pleine enquête dans une maison close où un homme est retrouvé mort. La tenancière fait comprendre à Verja qu'elle a des relations et celui-ci en déduit que l'enquête ne pourra pas être menée correctement. Entre-temps, un colleur d'affiches a été assassiné au cours d'une rixe. Un autre inspecteur, Moitrier, se rend sur les lieux et celui-ci est à son tour assassiné. Moitrier a juste le temps de révéler le nom de son assassin à Lefebvre sur son lit de mort. Il s'agit de Portor, l'un des hommes du service de sécurité de l'Ardat, candidat à des élections, on ne sait pas lesquelles exactement. Ainsi, dès le début de cette enquête policière, les héros se trouvent confrontés aux limites que leur impose le pouvoir politique. Or Verja, personnage honnête et soucieux de faire éclater la vérité, va se mettre en difficulté en enquêtant sur ce Lardat. Mais je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Adieu poulet, c'est d'abord l'histoire d'un alignement stellaire favorable que rien ne pouvait prévoir. Il s'agit du 13e film de Pierre Granier de Fer, un réalisateur chevronné qui a fait ses classes auprès de metteurs en scène prestigieux comme Marcel Carné et Denis Lapatelière. Pourtant, Pierre Granier de Fer est mal considéré par la profession. Durant la période de la Nouvelle Vague notamment, qui voit éclore les carrières de Jean-Luc Godard et François Truffaut entre autres, Pierre Granier de Fer est méprisé car il n'écrit pas ses films et est donc considéré comme un simple technicien. Néanmoins, comme le souligne le journaliste Luc Ariba, Pierre Granier de Fer met de lui-même dans chacun de ses films et s'attache en particulier à mettre en scène la société contemporaine. C'est bien le cas avec Adieu poulet, dans lequel on voit d'une part la vie quotidienne de la police française et d'autre part la transformation urbaine de la ville de Rouen qui sert de décor au film. Adieu poulet est tourné en 1975, durant l'époque giscardienne, comme Mort d'un pourri, un film avec lequel il a plusieurs points communs. Une époque où les Français sont particulièrement préoccupés par le contexte politique. Pierre Granier de Fer met en scène cette inquiétude avec l'intrigue politique sur laquelle repose ce polar. Il s'agit en effet d'un polar, un film policier qui en respecte les codes et qui en même temps fait un pas de côté grâce à la patte singulière de Granier de Fer et de Francis Weber qui en signe le scénario. Le film est l'adaptation d'un roman de Rav Vallée, comme Mort d'un pourri et Peur sur la ville. Rav Vallée, pseudonyme de Jean Laborde, est aussi journaliste. Pour ce roman, il s'inspire d'une histoire dont il a été témoin. L'idée forte sur laquelle repose son histoire, c'est qu'il n'y a pas de policier sans indicateur et par conséquent, il existe une porosité entre le monde des flics et celui des voyous, pour résumer grossièrement. C'est Alexandre Nouchkine et Georges Dansiger, directeurs de la société de production Ariane, qui viennent démarcher Francis Weber pour adapter le roman de Rav Vallée en scénario. La maison de production Ariane a ce site particulier qu'elle suit l'élaboration d'un film de son scénario à sa promotion. Nouchkine et Dansiger sont soucieux de la qualité des films qu'ils produisent et présents sur le plateau durant tout le tournage du film, ce qui n'est pas une habitude pour des producteurs. Francis Weber, jusqu'ici habitué à écrire des comédies et non des polars, apporte des touches d'humour au scénario. On est bien ici, hein? C'est bon le soleil, hein? Faut voter dimanche. Hein? Dimanche. Faut pas oublier. Faut voter. Ainsi, Adieu poulet dès sa genèse constitue une confrontation entre deux mondes. Francis Weber et Pierre Granier de Fer, qui ont deux visions du monde différentes, un homme d'action et un homme contemplatif.
Francis Weber écrit en effet des films rythmés, humoristiques, avec beaucoup d'action, tandis que Pierre Granier de Fer est adepte d'un rythme plus lent et de scènes contemplatives. Par ailleurs, l'un et l'autre n'ont jamais travaillé sur un polar. Ainsi, ce film propose un subtil dosage d'action et de sensibilité, saupoudré d'une touche d'humour à la Weber. La femme de flic qui nous attend à la maison, avec un haricot de mouton. Non, on est les rois, nous. Seuls, libres. On va se payer leur date en prime. C'est nous les plus forts. J'aime bien ça, moi, le haricot de mouton. L'élaboration du scénario connaît cependant un écueil. Une anecdote qu'a souvent racontée Francis Weber, la fameuse déclaration de Lino Ventura « Lino ne se fait pas acheter par une pute ». Lino Ventura, immense acteur d'un professionnalisme sans faille, a également une éthique personnelle à laquelle il est très attaché et à laquelle se heurte la cohérence du scénario. Francis Weber n'obtient pas gain de cause face à l'inflexibilité de Lino, avec qui il s'entend tout de même très bien, et est contraint de remanier le scénario, bien que la scène en question fasse également partie du roman. La réussite d'Adieu Poulet n'est donc pas écrite d'avance, tant les personnes qui travaillent dessus sont éloignées de l'univers qu'on leur propose. Cependant, c'est une équipe de grands professionnels qui travaillent sur ce film, et cela se perçoit à l'écran. Pierre Granier de Fer souhaite toujours travailler avec des acteurs professionnels, d'où cette distribution 5 étoiles jusque dans les plus petits rôles. C'est lui qui choisit Lino Ventura et Patrick Devers pour jouer les rôles titres. Lino Ventura n'a pas d'agent et est donc libre de choisir les films dans lesquels il souhaite jouer. De plus, il s'entend très bien avec Mnouchkine, avec qui il a déjà travaillé sur L'aventure, c'est l'aventure. Il a également déjà travaillé avec Pierre Granier de Fer l'année précédente sur le film La Cage, qui n'a malheureusement pas fonctionné. Adieu Poulet est donc pour Lino une occasion de laisser une seconde chance à Pierre Granier de Fer. C'est une grosse charge qui pèse sur les épaules de ce dernier, car le succès ou l'échec du film sera déterminant pour la carrière de Lino Ventura et la sienne. Granier de Fer choisit Patrick Devers pour jouer l'acolyte de Lino Ventura, car il a été très impressionné par sa performance dans Les Valseuses. Devers et Ventura, c'est un duo d'acteurs improbable, néanmoins leur alchimie est parfaite à l'écran et sur le tournage également. Bien que, encore une célèbre anecdote, leur relation est mal démarrée. Devers est en effet arrivé en retard le premier jour du tournage, ce qui a fortement contrarié Ventura. Comme un père qui remonte les bretelles à son fils, Ventura a fait une mise au point avec Devers et ce dernier a pris peur. Il n'est plus jamais arrivé en retard. Malgré ce mauvais début de relation, les deux hommes vont particulièrement bien s'entendre sur le plateau. La distribution d'acteurs est par ailleurs si qualitative que Pierre Granier de Fer n'a quasiment aucune direction d'acteur à faire. Sa maîtrise du plateau lui vient aussi de sa grande expérience cinématographique. Granier de Fer a la particularité d'avoir gravi tous les échelons, de stagiaire à réalisateur, ce qui lui donne une connaissance fine des rôles de tout le monde et aussi une légitimité pour diriger le plateau. Le film met en scène la transmission de l'ancienne à la nouvelle génération. On note en effet que la génération de Lino Ventura et Jean Gabin notamment a eu l'élégance de partager l'affiche avec les jeunes premiers, Belmondo et Delon en particulier. On pense au film Mélodie en sous-sol, Un singe en hiver, Le clan des Siciliens et Adieu Poulet s'inscrit dans cette série. Ventura passe ainsi le flambeau à Devers, deux acteurs qui ont un style complètement différent mais dont le mariage fonctionne à merveille. Comment ça se fait, ça, patron? Hein? Pourquoi y a que nous qui l'arrose pas? Ça va s'arranger, ça, j'espère. Prenez la moitié, c'est normal, c'est vous le chef. Et puis nous, on se partage le reste. Hein? D'accord. Et ben voilà! On n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir. Un vieux vicieux meurt dans un claque, et la fortune nous sourit, notre vie commence. Merci, petit Jésus! Tu fatigues pas, toi? Les deux acteurs n'ont en effet pas tellement besoin de s'éloigner de leur nature. Devers est survolté et fait le pitre, et Ventura est intègre et honnête. Leur rôle colle à leur nature. Par ailleurs, ce qui a intéressé Ventura dans ce film, c'est le côté véridique des personnages qui semblent ancrés dans le réel. Pierre Granier de Fer s'est en effet attaché à décrire le quotidien de la police de la manière la plus authentique possible. Ainsi, fort d'une équipe professionnelle et investie, que ce soit les acteurs, le réalisateur, le scénariste, le compositeur et tous les techniciens dans l'ombre, Adieu Poulet est un essai transformé. Adieu Poulet représente, aux yeux de beaucoup de monde et à mes yeux, la quintessence du film français réussi des années 70. On y trouve tous les ingrédients d'une bonne recette qui fonctionne, avec cette petite touche de folie supplémentaire qu'apporte notamment Patrick Devers. Il y a tout d'abord l'aspect buddy movie,
que l'on retrouve souvent dans les films policiers, un vieux de la vieille qui fait équipe avec un jeune impétueux qui va venir bousculer ses méthodes. Dans ce film, au-delà de la rencontre entre deux flics qui ont deux visions du monde drastiquement différentes, on a aussi la rencontre entre deux acteurs, Lino et Patrick, qui représentent l'ordre et le désordre, ce qui crée un équilibre parfait. Une relation filiale se dessine entre eux, dans le film comme sur le plateau. L'anecdote du retard souligne cet aspect. On a l'impression d'un fils qui s'est fait réprimander par son père. On note également les plans dans le film où les deux hommes regardent dans la même direction. Il y a une ressemblance qui se dessine. Lino Ventura Verja, la force tranquille, est là pour tempérer le caractère explosif de Patrick Devers Lefebvre, qu'il appelle affectueusement « mon petit camarade ». L'Ardate m'a téléphoné. Tu vois, mon petit camarade, on peut continuer à rêver. Cette rencontre, improbable et magique à la fois, est grâce au cinéma immortalisée. Un autre ingrédient parfaitement dosé dans cette bonne recette, c'est la critique subtile du monde politique. C'est le personnage de l'Ardate en particulier qui l'incarne. Or celle-ci est toujours pertinente aujourd'hui. On pense notamment à son discours qui fait écho de manière très précise au discours politique que l'on peut entendre de nos jours, où le type fait une liste de promesses complètement vides de sens de manière à plaire au plus grand nombre. Une compréhension dynamique des choses, une approche des problèmes franche, directe, en un mot moderne. Voilà ce que vous êtes tous en droit d'attendre de moi. Un passage qui est brillamment interprété par Victor Lanoux. Victor Lanoux qui a un charisme extraordinaire dans ce film et qui fait passer beaucoup d'émotions rien qu'avec son regard. Ajoutez à ces ingrédients le décor du film qui est tourné dans une très belle région. Personnellement, je trouve que lorsqu'un film est tourné à Paris, cela lui donne parfois un aspect un peu carte postale, surtout quand on insiste sur la tour Eiffel et les bateaux-mouches sur la Seine. Ici, le film est tourné dans la ville de Rouen, qui fait presque office de personnage dans ce film. On la voit de jour, de nuit, côté urbain, côté nature. C'est un véritable album photo. Et cela contribue évidemment à ancrer les personnages dans le réel, à leur conférer une forme d'authenticité. Le film met en scène la contamination du monde de la police avec celui des voyous, sans pour autant dresser un portrait à charge de la police. Il faut noter d'ailleurs que la police elle-même apprécie beaucoup ce film. Il y a la volonté de mettre en scène les méthodes de travail de la police et leur quotidien, leur lieu de travail, leurs missions, leurs relations et même leurs coutumes avec l'inévitable pot de départ de Verja. Je lève mon verre. Ah, mais il n'y en a plus. Encore un petit coup, Pignol. Libre au spectateur de se faire son opinion. Il ne s'agit pas d'un film à thèse. Au contraire, le film fait confiance à l'intelligence de son spectateur. Même le personnage de l'Ardate est finalement plutôt nuancé. Bien qu'il semble véreux et agisse de manière détestable avec ses potentiels électeurs, je vous renvoie à la scène plutôt drôle par ailleurs avec le petit vieux dans la maison de retraite. Il s'agit d'un personnage qui n'est pas complètement noir, on ne sait d'ailleurs pas tant de choses que ça sur lui. Comme Pierre Garnier de Fer le souligne lui-même lors d'une interview donnée à la RTBF à l'occasion de la sortie du film, il s'agit d'un film de caractère. Le personnage de Patrick Devers ne croit plus à la frontière entre le bien et le mal, tandis que celui de Lino Ventura reste attaché à ces notions. Or, le personnage de Devers reste tout de même fidèle à Verja jusqu'au bout, en témoigne la scène finale, où sans même savoir où il va, Lefebvre monte dans la voiture avec Verja. Adieu, poulet. Adieu poulet, c'est aussi un film sur l'amitié entre deux personnages très différents. Un ingrédient indispensable à la recette du film français des années 70, ce sont évidemment les seconds rôles, dont je vous ai proposé un petit aperçu dans mes dernières vidéos. Ils répondent quasiment tous présents dans ce film, Julien Guillaumard, Victor Lanoux, Michel Perlon, parmi ceux que j'ai cités, mais aussi Pierre Tornade, Claude Brossé et Michel Beaune, entre autres, qui viennent apporter leur pierre à ce bel édifice. Ainsi, nous n'avons aucune fausse note au niveau de la distribution et du jeu d'acteurs. Tous les acteurs jouent à la perfection, c'est un pur régal. Pour qui aime les seconds rôles, Adieu poulet est un film qui tutoie la perfection. Enfin, l'ingrédient magique d'un film français des années 70 réussi,
la musique de Philippe Sard, absolument envoûtante, que ce soit ce morceau très rythmé qui nous entraîne dans l'action du film dès son commencement, ou cette musique mélancolique qui clôture le film. C'est, comme tous les grands films français des années 70, un film fort divertissant, grand public, et en même temps intelligent, avec une critique lisible de la société, et qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de sa pertinence. Adieu poulet, c'est un film que je peux voir et revoir sans me lasser, dont l'histoire me tient en haleine jusqu'au bout, bien que je l'ai vu et revu, et je compte bien de le regarder encore une fois avant la fin de l'année. Quand je regarde Adieu poulet, j'éprouve une grande satisfaction, j'ai le sentiment que tout est à sa place, il y a une harmonie dans ce film qui me plaît énormément, d'où mes visionnages nombreux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Adieu poulet, en attendant je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente nouvelle année, à bientôt, et bougou chez vous mes petits camarades.